Good Morning Business, le débat. Oui, il y a des nouveaux jingles et des nouvelles couleurs. Vu. C'est la rentrée, Nicolas. Il y a aussi des nouveaux visages. Vous avez vu. Vous avez vu, regardez. Vous étiez déjà là. Il y a David Delos, il y a Raphaël Lejeune, il y a Caroline Loyer. Et on va discuter ensemble de cette rentrée. Des patrons dans le brouillard, dans le schwartz, comme vous m'avez dit ce matin, complètement. Si vous voulez, ils ont le choix entre le néant et le mystère. Alors, ils vont préférer le mystère, mais... C'est pour ça que c'est la prudence, clairement. Mais on va parler de l'euro, parce que c'est peut-être la bonne nouvelle de la rentrée. En tout cas, c'est ce que pense Jean-Marc, qui va nous expliquer ça dans un instant. Absolument. Un euro qui est repassé au-dessus des 1,11 $. On est à 1,1187 $, à l'heure où je vous parle. Bonne ou mauvaise nouvelle? Dis-moi qui tu es, Laure, et je te dirai ce qui est bon pour toi. Si j'exporte ou si j'importe? Voilà, un consommateur qui importe, un Français qui fait du tourisme, le pouvoir d'achat, tout ça, et très heureux d'avoir un euro fort. C'est vraiment le baume de la demande. L'euro fort. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun sujet à se poser. Vous me parliez des entreprises qui font leur rentrée à midi à l'hippodrome de Longchamp. Si je suis un exportateur, si j'ai un souci de compétitivité par rapport au reste du monde, il est clair qu'un euro fort, c'est le poison. Donc maintenant, dis-moi qui tu es, je te dirai quelle est la bonne réponse te concernant. Alors objectivement, si on regarde la situation telle qu'elle est actuellement, on est plutôt sur une tendance effectivement d'un euro qui est porté plus que d'un euro qui est tiré vers le bas. Euro qui est porté par la perspective d'une baisse des taux aux États-Unis, qui a été clairement affichée par Jérôme Powell. On ne sait pas si ça va se multiplier 2-3 fois jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, il y a une baisse de taux qui va intervenir en septembre, c'est absolument certain. L'euro est aussi porté parce qu'il y a eu un peu de coup de mou sur le dollar au mois d'août, notamment après la publication des chiffres de l'emploi au mois de juillet, qui étaient très en dessous des attentes. Et puis indirectement, l'euro est aussi porté par la décision qui a tant secoué les marchés de la Banque du Japon de remonter ses taux. À partir du moment où la Banque du Japon a remonté ses taux, qui est quand même pas une décision anodine venant de la Banque du Japon, c'est pas tous les jours, on a vu un peu une inversion du phénomène de carry trade qui consiste à aller chercher une devise pour la placer dans une devise qui rapporte plus. Tiens, soudainement, on a vu des investisseurs qui se sont dit on va peut-être vendre un peu de dollars pour se remettre à racheter un peu de yens. Eh bien, ça a un effet indirect sur la fameuse parité euro-dollar. Maintenant, vous dire si c'est la super bonne nouvelle de la rentrée ou la très mauvaise nouvelle de la rentrée. Si on pense aux consommateurs, c'est une très bonne nouvelle. Si on pense aux producteurs et à l'exportateur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que quand on commence à rentrer dans les 1,11, 1,12, on a plutôt tendance à dire que ce qu'on avait avant l'été était à peu près le niveau d'équilibre relativement traditionnel. À quel niveau Jean-Marc sort le champagne? Quel est le niveau de l'euro-dollar le bon niveau, c'est celui qui équilibre la balance des paiements courants. Quand on a un excédent de balance des paiements courants, normalement, votre monnaie s'apprécie. Oui. D'ailleurs, les États-Unis font un classement des devises en disant qu'il y a des pays qui sont en train de sous-évaluer systématiquement leur monnaie pour avoir des avantages compétitifs. Et assez systématiquement, l'Europe du Nord est dans le collimateur des États-Unis avec la Chine, la Suisse et de temps en temps le Japon. Et donc, normalement, l'euro devrait remonter jusqu'à des niveaux qu'il a connus dans le passé. Il est monté jusqu'à 1,40. Il n'est pas assez fort, là. Et donc, il n'est pas assez fort. On est même allé au-delà, d'ailleurs. 1,47, c'était le niveau qui était le niveau qu'il a atteint. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'est pas assez fort? Parce que, sur le bon taux de change, vous avez une littérature qui existe depuis l'origine de l'économie politique. Et donc, il y a même des formules très très compliquées, ce qu'on appelle le théorème de Marshall-Lerner. Ça suppose de maîtriser les dérivés partiels pour arriver à un résultat. Bon, donc je ne vais pas vous faire... 7h13, lundi 26. Voilà, on ne va pas commencer par un cours de mathématiques. Et donc, tout ça est assez bien analysé. Et pour résumer, ce que disent les économistes, c'est qu'il y a un effet volume, c'est-à-dire les exportateurs, normalement, ont moins d'exportation, exportent moins, donc c'est un effet volume. Et puis, il y a un effet pouvoir d'achat. Et un pouvoir d'achat, ça concerne le consommateur immédiatement en termes, effectivement, de prix des importations. Et puis, ça concerne l'épargnant aussi. Pourquoi l'épargnant? Parce que l'épargnant, il investit à l'étranger aussi. Et donc, quand vous avez un pays et une zone comme la zone euro qui vieillit, vous avez intérêt, c'est une de mes obsessions, et je recommence l'année avec cette obsession, vous avez intérêt à aller... pas porté conseil. Voilà, vous avez intérêt à aller acheter à l'étranger. Pas de raison que Jean-Marc change. Absolument. Aucune. Et aucune raison de changer quand on a raison. Et donc, vous avez intérêt à acheter des usines à l'étranger qui fourniront par la suite des revenus à votre système de retraite et à votre système d'organisation sociale dans un pays vieillissant. Concrètement, on parlait du Japon. Il y a eu une période où le Japon s'est calé sur $1 égale 75 yens. Et puis à partir de Shinzo Abe, Shinzo Abe a fait un très beau discours en disant ça y est, on a fait notre marché, on a acheté tout un tas d'usines à l'étranger, c'est maintenant qu'il faut faire baisser le yen. Donc il y a une phase où il faut faire monter
la monnaie pour acheter des usines à l'étranger, et puis une phase où après, il faut faire baisser cette monnaie pour que le revenu de ces usines soit le plus important dans votre monnaie nationale. Et donc pour ceux qui ne sont pas contents que l'euro soit fort, type entreprise exportatrice, ils n'ont qu'à aller produire ailleurs. Ils n'ont qu'à aller acheter des usines à Mumbai et à Abidjan. Ouais. Je n'arrête pas de dire à nos entrepreneurs, l'avenir ne se passera pas à Saint-Flour ou à Rouen, il se passera à Mumbai ou à Abidjan. Et donc l'euro fort, c'est la préparation de cet avenir, parce que c'est ou bien vous faites des enfants, ou bien vous achetez des usines. Et donc l'euro fort, c'est la réponse à je ne fais pas d'enfants. La façon dont Jean-Marc nous parle, il ne change pas, mais on parle des taux de change. On a l'impression, en écoutant Jean-Marc, que finalement, on peut faire avec sa monnaie ce qu'on veut dans un sens ou dans l'autre. Enfin, en théorie, personne n'a le contrôle des changes. Et pas la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale, ça n'est pas... Non, alors, une Banque Centrale, si elle veut effectivement jouer sur sa Elle n'a monnaie. pas d'objectif de taux de change. Non, bon après elle a plein d'outils. Vous savez, quand vous faites du quantitative easing, quand vous augmentez la quantité de monnaie, quand vous décidez de vendre votre monnaie, vous pouvez parfaitement la faire baisser avec des quantités d'outils. Enfin, en théorie, c'est pas dans ses missions. Et en théorie, on est dans un système de... Non, mais vous pouvez quand même influencer votre taux de change par votre excédent extérieur. Encore une fois, en théorie, puisqu'on dit en théorie, quand vous avez un excédent extérieur, ça crée la propension à augmenter votre taux de change, la valeur de votre monnaie vis-à-vis de l'extérieur. Il nous reste 50 secondes. Un mot sur la REF qui commence à 14h tout à l'heure avec le discours de Patrick Martin que vous suivrez bien sûr sur BFM Business, et il sera notre invité demain à 8h15. On disait ils sont dans le schwarz, mais finalement moins de politique cet été, ça n'a pas fait tant de mal à l'économie, Nicolas. Ça n'a pas fait tant. Enfin, vous entendez ce matin Patrick Martin dans les colonnes du Figaro considérer qu'on a déjà perdu un trimestre. Non mais tous les chiffres qu'on regarde, c'est des chiffres qui appartiennent au deuxième trimestre et puis éventuellement avec l'effet JO. On oublie tout ça. Là, vous vous retrouvez le 26 septembre. Où va-t-on ? Avec qui et selon quelles règles ? C'est quoi la fiscalité ? Quelle va être la doctrine économique de la France après 10 ans de politique de l'offre ? Le budget 2025, ça va être le juge de paix. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est crédible ? Pas crédible. Si on n'est pas crédible, les taux augmentent. Si les taux augmentent, forcément, ça pénalise l'ensemble des acteurs, les ménages comme les entreprises. Et puis, est-ce qu'on va provoquer un Big Bang sur les salaires en imposant une hausse de 200 € du SMIC net tous les mois ? Enfin, honnêtement, vous prenez ces 4 marqueurs d'entrée, vous ne savez pas où on va. Et moi, j'observe la vie économique depuis 30 ans. J'ai jamais été dans une telle incapacité à imaginer à quoi ressemblent les 3 mois qui viennent ou les 6 mois qui viennent. Eh bien, il faut que vous écoutiez l'édito de Raphaël Legendre à 7h50. Il vous donnera une Vive la lumière, alors. Vive la lumière, c'est à ça que ça sert la matière de l'économie. À vous éclairer. Moi, je voudrais juste compléter par le fait que quand il y a le confinement, ça a un impact économique. Quand il y a les grèves de mai 68, ça a un impact économique. Pour l'instant, c'est purement du théâtre. On est plutôt dans la logique. Il y a eu beaucoup d'impact, en fait. Vous savez, c'est ce que disait le pape sur Napoléon. Il disait comédiante. Et puis on lui disait oui, bon, c'est pas grave. Il dit, sauf qu'après, c'est tragédiante. Donc pour l'instant, on est dans la phase comédiante. Enfin, comédia, mais c'est un peu le néant quand même. Comédiante. Bon, on verra si ça tourne en tragédiante.